Est-ce qu'en passant par le rendu image EXR multilayer, il est possible de retrouver tous les AOV exportés en ouvrant peut-être une semaine plus tard nos images dans Blender? Ou faut-il traiter toutes les informations exportées l'instant suivant le rendu? C'est la question de la semaine, elle est ultra intéressante parce que c'est une zone qui prête à confusion, ça revient énormément de temps ce retour-là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'active des AOV, donc que je vais activer ici, normalement vous savez faire, et que je fais un rendu avec F12, donc là on est sur Eevee mais ça fonctionne très bien avec Cycle, c'est exactement le même résultat. L'avantage c'est que en haut à gauche, vous pouvez dans les View Layers, regarder la Death, le Mist, la normale, etc. etc. Donc au passage, cette image-là, c'est une animation pour mon intro de stream sur Twitch. Je la trouve intéressante parce que les AOV sont assez parlantes. Donc j'avais fait ça en direct sur Twitch. Si jamais ça vous intéresse, le lien sera dans la description comme d'habitude pour suivre les lives de 3D ou autres. Donc maintenant, si je vais dans le compositor, on a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que j'ai toutes mes AOV qui sont accessibles ici. Donc je peux voir mon image de base, sans compo, mon alpha, ma profondeur, mon mist, ma normale, direct diffuse, etc. On va en prendre une qui est assez parlante, l'ambient occlusion par exemple. Imaginons que je sois sur ce lien-là. Je vais retourner juste ici. Voilà, on est bien en compositor disable, donc on est sûr qu'on n'a pas de synchronisation sur ça. Donc si je vais dans mon compositor, on est content, on fait un CTRL S, donc ça ne peut pas venir d'un problème de sauvegarde, j'insiste bien sur ça, et je vais faire un nouveau fichier Blender, voilà, pour être sûr qu'on n'ait pas de lien, et je vais à nouveau l'ouvrir. Donc c'est exactement le même fichier, vous voyez qu'il m'a bien gardé la configuration, par contre en compositing j'ai ça, j'ai un petit carré, donc si j'affiche l'image de base, j'ai rien du tout, l'alpha, j'ai rien, death, mist, normal, il a perdu toutes les informations, c'est normal. Parce qu'en fait, quand on a reset notre Blender, il a purgé tout ce qu'il avait en mémoire tampon, à savoir les informations concernant le render layer. En fait, tout ceci, ce sont des informations compilées, préenregistrées de manière temporaire pour dire à Blender, quand tu fais un rendu, tu enregistres des informations et tu utilises ces informations-là pour le compositing par exemple. Alors très pratique, si on veut faire un compositing dans Blender en temps réel, je fais mon rendu, il prend cette information-là et en temps réel, il a quelque chose de dynamique qui se met à jour. L'autre possibilité, pour répondre à ta question, c'est d'exporter directement une image qui va contenir toutes ces informations-là. Et cette image-là, c'est justement, tu l'as mis ici, c'est un format spécifique, c'est le XR multilayer. Sans ce format-là, on serait obligé de exporter plusieurs images, une pour celle de base, une pour l'alpha, une pour la death, une pour le mist, une pour la normale. Ça fonctionnerait, mais on aurait plusieurs images, là où le XR multilayer nous permet d'avoir un seul fichier qui va contenir tous les layers, donc tous les calques, toutes les informations, tous les AOV. Comment ça fonctionne? Je vais faire un F12, exactement comme tout à l'heure. Vous voyez que j'ai bien mon rendu qui s'affiche. Plusieurs méthodologies. Si vous voulez rendre, vous voyez que là, du coup, en temps réel, il s'est adapté. Si vous voulez rendre une séquence d'images, pour par exemple faire une vidéo ou autre, ça va se passer dans Output. Et ici, plutôt que passer en MediaType Image, vous allez aller en Multilayer EXR. Et là, vous pouvez exporter et il va vous faire une séquence d'images EXR. Pratique si vous avez une animation. Maintenant, imaginons que je vais exporter uniquement cette image-là. Je vais faire Image, Save As, et par défaut, vous allez peut-être être ici en MediaType Image. Alors là, c'est super, c'est pour des images basiques, de base, mais vous n'allez pas avoir d'AOV. Si je clique ici, j'ai le JPEG, j'ai l'OpenEXR, donc on peut avoir une sorte de faux espoir, parce que si j'exporte ça, on peut se dire, ok, j'ai retrouvé mes AOV. Non, vous n'allez pas les retrouver. Pour retrouver les AOV, vous devez passer en multilayer EXR. C'est-à-dire que là, c'est un EXR qui a pour avantage déjà d'être en format RAW, c'est-à-dire lossless, où on n'a pas de perte, et en plus, il va encapsuler dans un seul fichier différentes AOV, différentes informations. Donc je vais l'appeler export tuto.exr, save as image, pardon. Alors petite information qu'il faut prendre en compte, c'est que si je vais voir un petit peu le poids de ces images-là, les EXR, vous voyez, c'est quand même assez lourd. Là, il fait presque 70 mégas. Donc si vous avez une vidéo assez longue, à 24 images secondes, avec des EXR multilayer, soignez les AOV que vous voulez encapsuler. Plus vous mettez d'AOV, plus ça va être lourd. Si on est à 100 mégas l'image, vous voyez qu'on peut très facilement obtenir plusieurs gigas pour quelques secondes d'animation. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dans vos processus. L'avantage de ça, c'est quoi? Si j'ouvre maintenant un autre Blender vierge ici, qui n'a aucun rapport avec mon image précédente, avec ma scène précédente, si je vais dans le compositor, new, je le mets en plein écran, je vais mettre un node image, open, desktop, tuto, export tuto, que j'affiche, backdrop.
Alors par défaut, c'est cool parce qu'on a le fameux combine, on a la sortie de notre compositing, mais moi je veux voir mes AOV dans le XR. Et il ne vous permet pas, avec les réglages de base, de le voir. Pour ce faire, on est obligé de lui dire, dans le layer, tu ne m'affiches pas le composite. C'est exactement ce qu'on a dans le F11, hein, pour vous expliquer la philosophie. Par défaut, on est en combine, on est en composite, voilà. Donc c'est exactement ce que vous avez ici, pardon, je me perds. Le composite, mais je vais lui dire, exactement comme sur le F11, vous voyez, ici je peux lui dire, tu passes en view layer, et là, j'ai tous mes layers, mais c'est exactement la même chose. Donc je lui dis, tu passes en view layer, et cette fois-ci, j'ai tous mes layers qui sont affichés. Mon alpha, ma des, mon shadow, mon ambient occlusion, mon mist, mon émission, etc., etc. Le gros avantage de ça, c'est quoi? C'est que du coup, je suis pas obligé de conserver ma scène 3D Blender ouverte. Je peux faire mon compositing a posteriori dans un jour, 2 jours, 10 semaines si j'ai envie. Autre gros avantage, c'est que je peux faire le compositing dans un autre logiciel. Je pourrais très bien importer cette EXR dans Nuke, dans Fusion, dans After Effects, là où vous voulez. Le XR, c'est quand même compatible avec la majorité, voire 100% des logiciels qui ont pour but de faire du compositing. Sur un soft de montage de base, il va avoir du mal à lire le multilayer et les AOV. Mais si votre logiciel est fait pour faire du compositing, ça va fonctionner, donc c'est le gros avantage. Du coup, vous dites peut-être, mais c'est quoi l'inconvénient? Mais l'inconvénient, c'est que si je retourne dans ma scène et que je fais une petite modification, elle ne sera pas impactée ici. Je vais être obligé de réexporter mon EXR. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez versionner, faire plusieurs versions avec plusieurs modifications. L'inconvénient, c'est que là, si je modifie par exemple, je sais pas, ma caméra ou autre, là où en passant directement par ce qui est encapsulé dans ma scène Blender, directement ici, hop là, dans mon render layer, c'est mis à jour en temps réel, alors que si je passe par un export d'image, bien évidemment, pour ne pas assumer une désynchronisation, si je fais une modification, je suis obligé de réexporter un EXR pour le réimporter. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Au passage, merci pour le début de ton commentaire, c'est très gentil à toi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, un export EXR multilayer, très simplement mis en place dans Blender. Vous pouvez le réimporter dans le compositor. C'est totalement décorrélé de votre scène de base. Donc il y a des avantages et des inconvénients, comme je l'ai indiqué. Le gros avantage étant que les informations ne sont pas perdues parce qu'elles sont stockées dans un fichier externe. Ça pèse quand même un petit peu lourd. Et également, un des avantages principaux, c'est que vous pouvez faire le compositing dans le logiciel que vous souhaitez. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur Blender. Ciao tout le monde.